Bonjour à tous et bienvenue sur Reiki Stéphane. Donc là, voici la vidéo de la semaine. Donc cette semaine, j'ai décidé de répondre à une question qu'on m'avait posée à plusieurs reprises, qui est Stéphane, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est vrai que c'est une grande question, c'est une question fondamentale, mais c'est une grande question. Et qu'est-ce qui m'a amené ici? Une série de choses, une série d'événements qui a fait que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à me poser en tant qu'être humain, hein, en tant qu'énergéticien et également en tant que coach. Donc pour situer un peu, j'ai pas de grands souvenirs positifs de toute mon enfance et de toute mon adolescence. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui quelque part voilà, me suit, mais voilà, je cherche pas non plus à aller en chercher parce que voilà, c'est comme ça. Mon enfance et mon adolescence sont passées dans des choses pas toujours agréables. Voilà. Et donc, en fait, ma vie a été gérée par trois dates en définitive, qui sont 96, 2005 et 2017. Donc 96, je suis arrivé donc sur Le Mans, là où je suis en Sarthe, et où j'ai commencé à faire mon travail que j'ai fait pendant 20 ans en tant que responsable de lieu de vie, voilà, éducateur permanent. Donc, c'est-à-dire que je travaillais sur un lieu de vie et je gérais des jeunes en difficulté. Ça a été à peu près de 96 à 2000, et en 2000, avec ma femme, nous avons, euh, nous avons accueilli des jeunes à notre domicile à nous, toujours en tant que permanent lieu de vie. On n'était pas une famille d'accueil, on était un lieu de vie. Voilà. Donc ça veut dire qu'on travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça a été. Alors, comme on avait toujours la tête dans le guidon, on ne s'apercevait pas, mais ça a été compliqué. La gestion de ce 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'on ne pensait pas vraiment à nous. On n'avait pas de regard sur qui on était, ce qu'on donnait, etc., etc. Parce qu'en définitive, on a beaucoup donné dans ces 20 ans et on a peu reçu. Mais bon, c'est vrai qu'on ne donne pas spécifiquement pour recevoir, mais c'est vrai qu'il y a des moments quand on fait un bilan sur les 20 ans qu'on a passé en tant qu'éducateur, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, 96 et 2000, ce sont des années où effectivement on a travaillé beaucoup avec ma femme, on travaillait ensemble. Ça fait maintenant 20 ans qu'on est mariés, on est très heureux. Et puis après on a eu 2004, alors ça c'était une sale année, surtout la fin d'année, le moment de Noël où 2004 j'ai fait une attaque cérébrale. Parce qu'avant, entre 96 donc, et 2000, il ne fallait pas me parler d'énergétique. J'étais un grand carnivore qui mangeait de la viande de façon. Voilà, et puis j'avais pas de réflexion sur ma vie dans sa globalité, quoi. C'était. Il fallait, il fallait vivre, il fallait être dans l'acceptation du fait qu'on accueillait des jeunes, et donc on travaillait aussi longtemps. Donc 2004, fin 2004, le 11 décembre pour être précis, j'ai fait une attaque cérébrale qui m'a remis beaucoup en question, hein, je vous avoue. Donc j'ai eu tout le côté droit paralysé et j'avais une aphasie complète, donc je ne pouvais plus parler. Je ne savais plus parler, donc il a fallu que je réapprenne à parler, il fallait que je réapprenne à marcher, à me servir de mon bras droit. Chose que j'ai fait, puisque j'ai pas de séquelles, mis à part la fatigue qui continue à perdurer. Mais voilà, j'ai pas de séquelles, hein. Je savais à cette période-là, quand j'ai pas eu de séquelles, je savais que, sincèrement, je savais que cet AVC-là, c'était un AVC plus spirituel que médical, hein. C'est-à-dire qu'on me demandait de réfléchir sur ma vie et sur le fait
de m'être allongé comme ça pendant 15 jours, enfin 15 jours, voire même plusieurs mois, dans un lit à plus pouvoir bouger, ça m'a permis de réfléchir beaucoup sur qui j'étais, etc., etc. Donc là, ça a commencé à évoluer. Mais après, très vite, la vie reprend le dessus. Donc on s'aperçoit que bah, on repart à zéro. Hein. Voilà, ça a été une des dates parce que ça a commencé à me faire réfléchir un peu sur la mort, enfin plus exactement la vie après la mort, sur le début de l'énergétique. C'est là que j'ai commencé à vraiment à chercher autre chose, à chercher, voilà. Ma vie ne me convenait pas, je le savais. On avait fait le tour un peu de tout ce qui était éducatif et voilà. Mais très vite, il a fallu quand même vivre, ou si on peut appeler ça survivre plus exactement. Donc 2008, je reprends l'éducatif comme je l'avais quitté, c'est-à-dire chez moi avec ma femme. Et donc on repart avec du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à s'occuper de jeunes. Voilà, et donc ça nous a mené ça de 2008 à 2017, où en avril 2017, j'ai fait un burn-out. Donc je ne pouvais plus sortir de mon lit, je pouvais plus. Donc là par contre j'ai dit avec ma femme, on a dit on arrête parce que le premier avertissement ça a été l'AVC, le deuxième avertissement c'est donc le burn-out. Quel va être le troisième avertissement? Donc là j'ai arrêté. Je me suis intéressé, enfin je m'intéressais de plus en plus à des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, comme l'énergie. Donc je me suis beaucoup intéressé à l'énergie. J'ai commencé à passer mon premier niveau et mon deuxième niveau du Reiki. J'ai également passé l'année dernière mon Reiki Laoshi. Et donc voilà, je me suis intéressé, j'ai fait aussi de la géobiologie puisque je fais aussi du pendule, et je me suis intéressé à la numérologie et à la cartomancie. Donc là j'ai commencé un peu à regarder un peu tout ça, et c'est là que j'ai dit, puis en plus il y avait quand même des choses qui se passaient dans notre maison, il y avait des choses qui étaient un peu étranges, des présences, on sentait bien qu'il y avait des présences, qu'il y avait des gens des entités qui étaient là, et effectivement ça m'a complètement ouvert à tout ce qui était énergétique. Et puis là j'ai commencé à suivre des personnes comme Sandrine Loire-Muller, d'autres personnes sur YouTube qui m'ont ouvert en tout cas les yeux par rapport à tout ce qui était énergétique, etc., etc. Voilà donc comment je suis arrivé à cette phase énergétique. Voilà. Hein, je pense qu'on arrive tous à une phase énergétique souvent après un malheur, malheureusement, parce qu'on s'écoute pas suffisamment, et on n'écoute pas suffisamment son corps, et c'est bien dommage. Voilà. Donc voilà, je réponds à la question qui m'a été posée à plusieurs reprises, comment je suis arrivé à l'énergétique. Donc en sachant qu'en arrivant à l'énergétique, on arrive aussi à se dire, à avoir un autre mode de vie beaucoup plus sain. À l'heure actuelle, je ne mange plus de viande. Je mange plus de viande comme je mangeais avant, parce qu'on va encore me dire que je suis végétarien. Mais comme je refuse de rentrer dans les cases, donc je ne suis pas végétarien. Je ne mange pas de viande ni poisson, mais il m'arrive par moment d'avoir envie d'en manger, donc j'en mange. Voilà, c'est tout. Donc je veux pas qu'on me rentre dans les cases. Voilà, donc voilà tout simplement comment je suis arrivé à... Enfin, tout simplement, tout est relatif, hein. Il y a eu bien d'autres tourments, il y a eu bien d'autres choses qui sont passées. Mais en gros, voilà comment je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Coaching, c'était un peu la suite de l'éducatif, hein, 20 ans éducateur.
ça me semblait logique de pouvoir continuer à aider les autres, mais d'une façon différente. Voilà, et donc, quant à, quant comment dirais-je, au Reiki, bah, c'est un peu du hasard, enfin, pas du hasard, hein, le hasard n'existe pas, mais c'est un peu, voilà, ça a été la suite logique des événements. Hein. Donc là, j'aide beaucoup ma femme quand elle a des migraines. Enfin, il y a encore. Le Reiki, c'est quelque chose de très très large. On en reparlera sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose de tellement large qu'on ne peut pas en parler en 2 minutes. Voilà, ben je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à très bientôt. Merci bien, au revoir.